Salut à vous métalleux, ça fait longtemps que j'ai pas sorti une nouvelle chronique et vous m'excuserez parce que en ce moment je suis à fond dans mes cours et dans la musique. Mais je reviens en force avec un des groupes majeurs de la scène Brutal Death mondiale, Aborted, ou Les Avortés. Bon, ce nom a été choisi pour être en premier dans les bacs en fait. Ce groupe venant tout droit du pays des baraques à frites nous a délivré une galette inspirée des lyriques joyeuses de Charles Ternay et... non, on a dû saboter mes fiches là. Bon, en gros, Aborted c'est... Bon, si vous avez sursauté sur votre chaise, c'est normal, c'était voulu. Alors, comme je l'ai dit, Aborted, c'est un groupe belge de Brutal Death créé en 1995 par Sven de Galuwe. Ouais, bon, voilà, ça toffe quoi. Dans ses paroles, le groupe parle de sujets tous aussi joyeux que les uns que les autres, comme la mort, la violence, et tout ça évoqué grâce au riche vocabulaire de la médecine. En tout cas, j'aimerais pas être un de leurs patients, ça doit pas être sympa ça. Et justement, parlons du line-up, alors il est composé de celui que j'ai cité au chant, Danny Tunker et Medelbige de Lege aux guitares, Van der Waal à la basse et Ken Ben... Oh putain, ils ont des noms de merde. Au marteau-piqueur. Oui, c'est pas humain ce qu'il fait à la batterie, c'est pour ça que je dis marteau-piqueur. Allez, assez parlé, voilà maintenant l'analyse des paroles. Alors, le titre qui va être étudié porte le nom de Coffin Upon Coffin, ce qui veut dire cercueil sur cercueil. En même temps, venant d'Aborted, il fallait pas s'attendre à autre chose. Je tiens d'abord à signaler que l'analyse va être très brève et que l'intégralité de l'album est dans cette même ligne au niveau des paroles. Alors, la musique commence fort avec Succulente Fermentation. Donc vous savez tout de suite que vous aurez plus le droit des anecdotes scientifiques qu'historiques, comparé aux dernières chroniques. Donc je disais, oui. Alors, d'après Larousse, la fermentation est le résultat donné par la décomposition d'une matière sans vie ou dépourvue de vie. Sauf que ici on parle pas de bière, désolé. Et pour ne pas passer 3 heures à expliquer tous ces joyeux termes appartenant au même champ lexical, les voilà soulignés. Alors, on nous apprend par la suite que cette fermentation se trouve sous le sol purulent, donc ce qui veut dire produisant du pu. Voilà encore le seul champ lexical en rapport avec le pu souligné. La couche de compost séparant le bien et le mal est selon moi la terre entre le cercueil et la surface qui représente donc en gros le sentier menant vers la folie. Très poétique, oui. Et l'acajou représente le bois du cercueil, comme quoi, même en parlant de mort, on peut faire preuve d'un certain raffinement. Et même s'il s'agit de cercueil, oui. Alors vient ensuite le vers tant attendu, cercueil sur cercueil. Inutile de vous refaire un dessin. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur les paroles, mis à part qu'elles sont bien dégueulasses quand même. Pour du Brutal Death, c'est tout à fait normal, mais c'est pas le pire de l'album. Bon. Et maintenant, place à la musique. Alors, dans l'ensemble, cet album reste dans la lignée des meilleures productions de Aborted, même si j'y exclus quand même Strychnine 213. Et j'ai la flemme de traduire 213. Alors, vos gueules. Mis à part ça, la batterie menée par Ken Beden est digne d'un ouvrier de la DDE au marteau-piqueur, ou d'un taliban essayant pour la première fois une Kalachnikov offerte gentiment par sa mère. Les guitares sont parfois très dissonantes, même si on appréciera beaucoup les breakdowns qui sont pour moi les moments de repos de l'album. Parce que bon, le blast c'est bien beau, mais à force ça devient saoulant. La voix est extrêmement bien maîtrisée et va du pick squall au scream. Et évidemment, y a rien à dire sur la base vu qu'elle suit juste la ligne rythmique de la guitare. Donc voici le podium. Numéro 3, Said and Adbartin Lunacy. Intro qui alterne ligne de double pédale et blast ainsi que pick squall et scream à la voix. Bon, il est quand même difficile de différencier des musiques de Brutal Death et de dire pourquoi on aime une musique plus qu'une autre. Mais le solo m'a vraiment bien convaincu sur celle-là. Alors je vous conseille vraiment de l'écouter. Numéro 2, Coffin Upon Coffin. Des couplets screamés, des refrains pick squallés. Oui, ça se dit pas, je sais. Mais ce que je retiens surtout, c'est la mélodie de l'intro et le solo vraiment très rock'n'roll.
Numéro 2, The Extirpation Angela. Le titre qui m'a fait le plus accrocher l'album. Il suit une intro tirée du film Hellraiser et entame avec une double pédale inhumaine. Voilà pourquoi je vous ai parlé de marteau-piqueur tout à l'heure. Et la voix qui entame les hostilités ainsi que les breakdowns du refrain. Bref, je vous laisse découvrir cette musique et plus en gros l'album. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir suivi tout mon travail. Je vous annonce que je vais quand même changer un peu le concept en chroniquant aussi des albums sortis ces dernières années. Bon, voilà, sur ce, ciao!